Afrique. Paris, le 14 novembre 2014. Dans le cadre des échanges d'expériences entre les oppositions africaines en matière de lutte pour le respect de l'ordre constitutionnel en Afrique, des représentants des oppositions du Sénégal, de la République démocratique du Congo-Brazzaville, du Bénin, de Centrafrique, du Burundi, du Gabon, de la Guinée équatoriale, se sont réunis à Paris le 14 novembre 2014 à l'initiative de M. Mathias Zon, ancien ministre du Congo, président de l'Alliance pour la République et la démocratie et membre du collectif des partis de l'opposition congolaise. Intervenant après les tsunamis de Ouagadougou, cette réunion panafricaine a adressé ses chaleureuses félicitations au peuple, aux partis politiques de l'opposition et à la société civile burkinabé qui, en chassant du pouvoir l'un des vecteurs les plus pernicieux de l'épidémie de révision et ou des changements de constitution en Afrique, ont inauguré la fin de l'époque du gouvernement éternel et sonné l'éclat de la volonté maladive de certains chefs d'État africains et enfin de mandat constitutionnel, de réviser ou de changer les constitutions de leur pays pour se maintenir à vie au pouvoir. L'expérience burkinabé constitue désormais un exemple pour l'Afrique entière. Dans une Afrique où l'hyper-richesse insolente de la classe minoritaire au pouvoir côtoie l'extrême pauvreté du plus grand nombre, l'alternance démocratique et pacifique constitue le passage obligé pour sortir les populations de leurs souffrances. Cette alternance démocratique requiert, entre autres, le respect des constitutions en place, tout particulièrement le strict respect de la limitation des mandats des présidents de la République, l'organisation des élections libres, transparentes et crédibles, sur la base des critères internationaux, par des commissions électorales véritablement indépendantes et composées de façon paritaire des représentants des mouvances présidentielles et des représentants des mouvances oppositionnelles. Le respect scrupuleux des caractères républicains des armées nationales. L'obsession de certains chefs d'État africains de vouloir s'éterniser au pouvoir est une problématique aujourd'hui dépassée qui a conduit l'Afrique dans l'impasse. C'est en cela que les événements du Burkina Faso marquent la fin d'une époque, la fin d'un modèle qui a échoué en Afrique. Le temps est venu de promouvoir dans chaque pays africain une alternance démocratique et pacifique et une nouvelle gouvernance articulée sur les valeurs de démocratie et d'état de droit, de respect des droits humains, de solidarité et de véritable justice sociale. Les participants à la réunion de Paris appellent la communauté internationale à soutenir les peuples africains dans cette démarche vers les idéaux de démocratie, de paix véritable, de justice et de respect des règles établies en matière de bonne gouvernance et de développement. Les participants à la réunion de Paris ont enfin exprimé leur ferme volonté de raffermir leurs relations, renforcer leur attache
avec les forces populaires, patriotiques et républicaines de leurs pays respectifs et veiller à ce que les conclusions de leur rencontre de Paris soient porteuses d'espérance pour leurs conclusions de leur rencontre de Paris, de leur peuple, excusez-moi. Veiller à ce que les conclusions de leur rencontre de Paris soient porteuses d'espérance pour leur peuple. Ils ont prévu de se retrouver selon une périodicité convenue d'accord parti. Un groupe de contact des oppositions africaines et un comité de suivi des conclusions des rencontres ont été créés, fait à Paris le 14 novembre 2014. C'est pour les synthés. Mais de quel pays, s'il vous plaît? De la République démocratique du Congo. Ben, très bien. Bien, chers amis, vous avez suivi la déclaration. Et encore un brouillon. Hein? Ils vont l'affiner, mettre les noms des signataires en bas, par pays. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Tout le monde signe une signature par pays? Une signature par pays. D'accord, alors vous mettez chaque pays le nom du signataire pour que chacun signe et sera rendu public et envoyé à toute la presse. Voilà, monsieur les journalistes, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Ici. De nous avoir écoutés. Alors, on met comme ça. Voilà. Et comme ça. Et je signerai en face. Hein? Comme ça. Hein? Mais vous signez déjà. Ah, je signe déjà? Moi, je vais avoir ma signature. Il faut taper à la machine. On signe après, on signe après. Vous tapez les noms à machine et on signe après. Hein? Voilà. Chaque représentant d'un pays on ne pourra pas tirer ici parce que l'imprimante est ici. Il n'y a pas un centre là-bas où on peut tirer? Oui, ailleurs, oui. On va le faire. Faisons-le. Quand même. Bien. Voilà. Alors, messieurs les journalistes, voilà donc la conclusion en groupe de nos retrouvailles. Est-ce que vous êtes pressés? Nous allons continuer sans vous. Est-ce que vous avez un éclaircissement à nous demander par rapport à la rencontre que nous avons? Une question. Est-ce que les opposants, que ce soit les opposants historiques ou ceux qui sont en ce moment en Afrique, je cite par exemple Jean Ping pour le Gabon, ont donné leur aval ou ont donné ne serait-ce que des consignes par rapport à cette réunion? Ah, nous avons demandé à chaque pays ceux qui étaient disponibles pour venir. On n'a pas demandé à quelqu'un de donner l'autorisation à tel autre opposant. Voyez? Non, en fait, peut-être pas le mot autorisation. Ce que je veux dire, qu'est-ce qu'ils en pensent? Est-ce que vous avez eu contact avec eux? Non, nous avons pu informer ceux qui ont eu contact. Il faut préciser que nous avons, puisqu'on parlait de l'ancien président de la Commission de l'Union africaine, il a été parfaitement informé. Il s'agit également de M. André Baobab et toute l'opposition qui ont été parfaitement informés de cette rencontre. Le problème ne se pose pas. Le problème ne se pose pas. Voilà. Pourquoi le choix de Paris? Bon, Monsieur Jean-Émile Kékou, le pays. Il est gabonais, donc il était bien placé pour en parler. Bien, s'il vous plaît. Vous avez fini? Une autre question? Pourquoi le choix de Paris? Bon, le choix de Paris, c'est simplement parce que c'est une opportunité. Je me trouvais ici. Il était plus facile de venir ici à Paris que d'aller dans un autre pays africain. Vous connaissez nos difficultés. Alors, j'en ai profité quand je me trouvais ici, j'ai mis l'idée. Il y a des amis
et aussi de l'opposition qui ont partagé l'idée avec moi. Je citerai particulièrement mon jeune frère Freddy. Hein? Bon, je ne cite pas le nom de l'autre parce que... Gabriel, n'est-ce pas? Oui. Alors, nous avons cette idée, on a dit, Paris, c'est une convergence, c'est plus facile de venir ici. Alors, quand on a interrogé Kinshasa, on dit, ah, nous pouvons venir là-bas à Paris. On a dit, bon, que les gens puissent venir. En tout cas, c'était plus facile de venir à Paris que d'aller dans un autre pays. Voilà le choix. Sir Maposo, Zena TV, juste pour savoir comment ces conclusions vont se traduire sur le terrain dans vos pays respectifs. Ah, écoutez, maintenant là, on ne peut pas dire comment ils vont se traduire sur notre terrain. La première traduction, c'est que toutes les oppositions seront largement informées, et par vous la presse, et par nous les participants. Puisque nous allons mettre en place un groupe de contact, un comité de suivi, c'est ça la traduction directe. Ce n'est pas, ça ne va pas traduire par des manifestations et tout ça, non. Nous ne le prenons pas celui-là d'abord. On se comprend? Voilà. Autre chose? Bon, les journalistes n'ont plus rien à dire. Si. Moi, j'ai encore une petite chose à dire. Oui. Est-ce que vous appréhendez pas la manière dont cette rencontre va être reçue dans les pays respectifs par les partis de la mouvance et le gouvernement en place? Bon, appréhender un peu, oui. Vous savez que dès l'instant où les oppositions se regroupent, ça fait toujours la peur. L'union fait la force et les gens qui sont en face de l'union ont toujours peur de l'union. Parce que ça fait la force des oppositions. Je pense qu'au niveau des pouvoirs en place, ça va paniquer un peu. Et puisque par l'information, le monde entier sait ce qui se passe dans ces pays-là, que nous avons des féodalités, des dictatures qui règnent dans ces pays, des populations n'en veulent plus, mais qui tiennent par la force et qui veulent créer des problèmes. Désormais, ça va être public. Ils ne soupçonnaient pas qu'un jour les oppositions africaines pourraient arriver à le faire. D'accord? On a un député dans la salle là. Posez-lui la question comment au niveau de l'Assemblée nationale à Kinshasa, la fait perpétuer. Il y a notre frère, Padi Banga, qui est là dans la salle. Mais lui, je crois qu'il ne mettra plus jamais pied à Guinée après cette réunion-là. Monsieur le Président. Il n'y a pas de problème, il sera bien. À Kinshasa, où c'est à l'Assemblée qu'ils se sont battus la fois dernière. Hein? À l'Assemblée. Ils se sont donné le coup de poing. Quelle image de la démocratie. On n'est pas obligé de copier les mauvaises habitudes. Bon, qui voulait l'interview là? C'était rapidement. C'est bon. On va partir après 27 ans.